justement, avant de vous rejoindre sur le chat, on va parler aussi de cette actualité qu'il faut vraiment prendre au sérieux parce que je ne cesse de le dire que les pirates informatiques s'intéressent fortement aux ressources humaines, à la comptabilité et tout ce qui va permettre de la collecte d'informations, soit pour l'utiliser en temps réel, mais aussi et surtout pour l'utiliser par rebond. L'attaque de l'homme du milieu n'a jamais été aussi vraie quand on voit la possibilité de ces pirates informatiques de d'abord collecter de la donnée pour infiltrer par exemple des comptes mail, des ressources humaines ou tout simplement de sociétés qui font appel à des ressources humaines extérieures. L'attaque de l'homme du milieu, c'est simple, hein, c'est le pirate informatique qui ensuite va contacter les ressources humaines à votre nom pour dire oui, pour mon prochain salaire, voici mon nouveau RIB. Alors au départ, on pourrait se dire « Ah, c'est de la blague ». Ensuite, on pourrait se dire « C'est de la science-fiction ». Je n'ai jamais vu autant d'infiltration, de ces tentatives de fraude qu'on pourrait appeler clairement fraude au président, hein, fraude aux faux virements, les faux vies. Il n'y en a jamais eu autant. Alors on en a parlé beaucoup, je vous en avais parlé il y a plus d'un an concernant par exemple les loyers. J'en ai reparlé même dernièrement parce que ça avait impacté aussi des sociétés de location de logement, des bailleurs sociaux, etc., etc. Ça impacte de plus en plus des employés, des salariés. Un exemple très concret, il est super présent, mercredi 30 novembre, 15h25, c'est simple, c'est aujourd'hui, d'accord ? Plusieurs personnes m'ont contacté parce que leurs ressources humaines ont reçu ce message en expliquant, voilà, je souhaiterais changer de RIB pour recevoir mon salaire, pour recevoir, ma paie. Et donc du coup, le pirate a donc réussi à intercepter les mails des employés, donc de correspondre bien sûr à la bonne entreprise et donc de correspondre à la bonne société gérant les ressources humaines, entre autres, et donc la paye. Et là, vous avez le message qui a pu être envoyé. Et franchement, heureusement que les mecs écrivent comme des sagouins, soyons très clairs. Salut, alors petit carré, c'est moi qui ai caviardé, hein, vous m'excuserez, mais j'ai caviardé bien sûr des informations qui peuvent être considérées sensibles ou pouvant permettre pas mal de choses pour remonter soit le pirate ou simplement s'en servir ensuite derrière. Là, c'est salut XXX, donc déjà le pirate pense savoir que l'employé se permet de tutoyer ou en tout cas d'être un peu plus, on va dire, open avec les ressources humaines. Alors salut XXX, trouvez les détails de mon compte mis à jour ci-dessous. Je suis heureux que vous puissiez aider. Les salaires peuvent aller sur ce compte à 100%. Heureusement, mais heureusement qu'ils ne savent pas écrire. Honnêtement, parce que ça aurait pu largement mieux passer si le phrasé avait été beaucoup plus administratif, s'il avait pu mettre des éléments qui permettaient de cibler des éléments beaucoup plus professionnels que seul la RH et seul l'employé possèdent. Et puis bien sûr, ce pirate informatique fournit l'intégralité des données de ce nouveau IBAN, de ce nouveau RIB à la RH qui aurait pu, sans réfléchir, sans alerter, sans s'inquiéter, sans se poser la question, et taper toutes les coordonnées bancaires et donc du coup ensuite le salaire se répartit dans les poches clairement de ce malveillant. Alors, prudence, n'hésitez pas à rappeler par mail toutes les personnes qui s'occupent de vos données au sein de l'entreprise. Bonjour, je tiens à vous rappeler que si vous avez une question concernant mon RIB, mon numéro de sécurité sociale, je ne les transmets que de visu. Je viens vous voir. Je n'envoie rien par mail, je n'envoie rien par téléphone, je n'envoie rien par SMS, etc., etc. Parce que je vous dis, je n'ai jamais vu autant de ce type de cyberattaques. Et si jamais ça vous arrive, d'entrée de jeu, déjà, on alerte très rapidement la société impactée, les ressources humaines ou autres. Très rapidement, on va déposer plainte et on alerte sa banque. Coupez. Enfin, en tout cas, je vous alerte de ce genre de problématiques. Et puis surtout, parlez-en autour de vous. On a cybermalveillance.gouv.fr par exemple, mais on a plein d'autres moyens d'alerter tout notre environnement parce que, je vous dis, moi, les cas, j'en ai jamais vu autant. Et si on pouvait éviter que ça vous tombe dessus, que ça tombe sur vos proches ou vos collègues, voilà, comme je le dis tout le temps, informer, c'est déjà commencer à se sécuriser et alerter les autres, c'est les sauver.